Bonjour mes amis, nouvelle vidéo par rapport à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est tout simplement dingue. Je voulais vous donner les derniers avancements, il n'y a aucun youtubeur francophone qui en parle et c'est pour ça que je voulais faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour encourager la chaîne, cela nous ferait énormément plaisir et nous supportera grandement. On commence tout de suite avec les dernières infos. Comme vous le savez, Charlie Kirk a été assassiné. C'est ce militant politique proche de Donald Trump, on en avait entendu parler en France sur Quotidien. Quotidien avait fait avec TMC un reportage sur lui, présentant un jeune de 27 ans à l'époque, il y a quelques années, lorsque Trump n'avait pas encore été réélu, qui allait sur les campus, qui rassemblait énormément de jeunes et surtout qui allait participer à des débats, qui demandait aux jeunes de participer, de lui prouver qu'il avait tort. Et il y a quelques jours, notamment le 10 septembre, il y a quelqu'un qui n'a pas supporté ça et qui lui a tiré une balle. Donc il y a beaucoup de gens qui spéculent actuellement sur, j'ai vu sur la radio de Bassem ce soir, sur exactement comment la balle a été tirée. Il y en a qui disent qu'il portait un gilet pare-balles et que la balle a ricoché et que c'est en réalité le cœur que le tueur visait. Il y en a d'autres qui sont en train de dire ces dernières minutes qu'en réalité c'est la tête qui visait et qu'il n'était pas si expérimenté que ça, malgré ce que disent les médias américains, comme quoi c'était un tireur professionnel au tout début, lorsque il a commencé à avoir cet assassinat et cette panique qui a été engendrée autour de tout ça. Alors il y a beaucoup de théories. Moi je crois pas du tout à la théorie du gilet, parce qu'on le voit, il y a des gens qui partent dans de grands délires. On le voyait en t-shirt juste avant de rentrer sur scène, ça se voyait qu'il portait pas un gilet de Kevlar. Les gilets de Kevlar, même les simples gilets de Kevlar qui sont assez fins, ça crée quand même une grosseur sous le t-shirt. Donc je pense qu'il y a beaucoup de théories du complot, mais je vais vraiment vous donner les infos par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Il faut savoir que le tueur est toujours en fuite. Il y a des gens qui balancent des identités de certaines personnes sur X notamment, et je vous encourage pas du tout à le faire parce qu'on sait pas qui c'est actuellement. Il y a le FBI qui a communiqué une photo où on voit une personne qui est présentée comme une personne d'intérêt, person of interest comme on dit aux États-Unis, mais eux-mêmes ne l'ont pas dit clairement que c'était le tueur. On le comprend, mais je vais pas le confirmer dans cette vidéo parce que ce n'est pas certain non plus à 100%. Il y a des gens qui ont fait le lien entre cette photo-là du tireur présumé qui a été balancé par le FBI et d'autres personnes, notamment 4chan, qui auraient trouvé la vraie photo d'un adolescent, d'un jeune en tout cas, qui serait la même personne que la photo du FBI. Il faut être extrêmement méfiant. Il y a même des youtubeurs qui font des vidéos en présentant cette personne-là comme un transgenre et comme une personne d'extrême gauche. C'est possible qu'il soit lié à la mouvement extrême gauche aux États-Unis, et c'est aussi possible que ce soit pas le cas. Il faut être extrêmement prudent. De toute façon, je pense qu'il va être puni de manière extrêmement forte lorsqu'il va être arrêté, s'il est arrêté vivant, et c'est quelque chose qui méritera, parce que les vidéos, moi j'ai visionné les vidéos personnellement, les vidéos où on voit Charlie Kirk se prendre la balle dans le cou, c'est extrêmement violent et cette personne-là mérite d'être totalement puni de manière extrêmement forte, hein. Je vais pas vous le cacher. En tout cas, tous les gens sensés qui ont vu la vidéo et la violence que ça a été espèrent, en tout cas tous les gens qui ont un cerveau qui fonctionne à peu près bien, même s'ils sont pas d'accord avec les idées de Charlie, espèrent que cette personne sera punie de la manière la plus forte possible. On a eu le gouverneur de l'Utah, qui est un état quand même assez religieux, hein, qui est passé à la télé le soir où ça s'est passé, en tout cas la nuit, et qui a affirmé en direct à la télé un truc qui se passerait jamais en France, qui a affirmé que ils vont s'occuper du mec qui a fait ça et qu'ils vont clairement le buter. Le mec a sous-entendu, mais il a dit il y a la peine de mort dans cet état-là, donc ça veut dire clairement on va le buter quand on va le trouver, si on le trouve pas, mort. Voilà, c'est ça que ça veut dire clairement. C'est un truc qui n'arriverait jamais en France, d'avoir un flic, un représentant de flic ou un représentant de région ou un président ou un premier ministre qui dit un truc aussi clair que ça. Les infos les plus importantes que je voulais vous donner par rapport au dernier développement. On a Trump qui promet, oui, vous avez bien entendu, qui promet que toutes les personnes qui ont fait des tweets et des publications ou qui sont exprimées publiquement, qui sont réjouies de cette mort, vont avoir de gros problèmes, et il promet également que tous les étrangers qui sont réjouis de la mort de Charlie Kirk, qui je le rappelle était très proche de lui et qui sont en ce moment même aux États-Unis, risquent de se faire expulser. On a même un site qui a été mis en ligne aux États-Unis où les personnes qui sont proches de Trump, beaucoup d'internautes en fait, sont en train de répertorier toutes les personnes qui sont exprimées
en public sur internet et qui se sont réjouis de cette mort. Je veux dire, même si on n'est pas d'accord avec lui, il faut avoir un sacré problème mental pour se réjouir de quelqu'un qui se prend une balle dans le cou. Ils sont en train de construire un site où ils sont en train de répertorier et de répertorier publiquement. C'est pas une liste privée, c'est quelque chose de public, hein. Donc ils risquent d'avoir de sérieux problèmes. Ils pensent même, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu aussi ces dernières minutes, ils pensent à bannir d'entrée des États-Unis tous les étrangers qui sur internet auraient fait la même chose, c'est-à-dire se réjouir de la mort de cette personne, de ce militant politique, de cette personnalité politique. C'est-à-dire qu'ils auraient la possibilité d'aller voir ce que vous avez dit sur internet. En tout cas, on comprend que ça chauffe énormément. Il y a de grosses tensions, encore plus avec ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui sont exprimées à la télé la nuit où ça s'est déroulé, la nuit juste après l'assassinat, et qui demandaient vengeance. J'ai notamment le souvenir d'une femme qui est passée sur Fox News et qui expliquait, je vais plus vous le dire mot à mot, mais je vais vous le dire de manière résumée, qui disait: je suis chrétienne et croyez-moi que c'est très difficile en ce moment parce que je ressens une volonté de vengeance malgré le fait que je suis quelqu'un qui est croyant. Voilà. Donc on a carrément une grosse tension entre les gens. Ça risque de chauffer potentiellement très très fort si les tensions ne retombent pas, et avec ce qui s'est passé, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc est-ce que le tueur va être attrapé vivant? On a TMZ qui a posté des photos du tueur qui est en train de marcher, le même avec la photo qui correspond avec la photo du FBI. On le voit qui marche vraiment de manière très compliquée, donc ça pourrait coller avec le profil de quelqu'un qui a eu des problèmes d'handicap. C'est quelque chose qui a été dit la nuit où ça s'est passé. Sur la photo, on voit vraiment quelqu'un qui a des problèmes pour marcher. Ça peut être quelqu'un qui a été blessé pendant une guerre, ça peut être quelqu'un qui est devenu handicapé ou qui est handicapé depuis naissance, ou ça peut être quelqu'un aussi qui a un trouble. C'est quelque chose qui est très très large. Quelqu'un qui a du mal à marcher, qui n'a pas été blessé avant, ça peut être très très large les raisons pour lesquelles il a des problèmes pour marcher. C'est pour ça qu'il faut être très prudent sur le profil. En tout cas, je vous communiquerai les infos qui nous viendront dans les prochaines heures. Je manquerai pas de le faire. Et je voulais juste finir la vidéo en disant que voilà, moi j'étais pas personnellement d'accord avec tout ce qu'il disait, avec une grande partie de ce qu'il disait, notamment tout ce qui est branche conservatisme. J'étais beaucoup plus d'accord avec le côté libertarien, qui n'est pas un mouvement qui existe en France, mais tout ce qui était conservateur, tout ce qui était très très religieux, même si personnellement je suis croyant, tous ces délires de famille, j'étais absolument pas d'accord avec lui, parce que pour moi c'est quelque chose qui est vieillot, c'est des valeurs qui sont vieillottes et surtout qui sont très dangereuses dans le monde actuel, parce qu'en fait c'est ne pas s'adapter au monde actuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit encore à la famille parfaite, à cette espèce de spectre qui est la famille parfaite, en fait aujourd'hui il se met en danger. Pourquoi? Parce que les choses autour ont bougé finalement. Donc j'étais pas d'accord avec lui, avec la majorité des choses qu'il disait et qu'il affirmait, mais ça aurait été un grand plaisir si je l'avais croisé. Je serais venu débattre avec lui et je serais venu lui prouver par des faits d'actualité et par des faits notamment criminels, par exemple des tueries familiales, ce genre de choses, que cette image de famille et de conservatisme qui répand est une mauvaise chose. Je serais venu lui prouver par la discussion et par la parole. Je pense que cette personne qui a tiré est un lâche, et c'est une personne qui n'aurait jamais pu débattre face à lui et lui prouver qu'il avait tort, et c'est pour ça que cette personne l'a assassiné. C'est un loser, c'est un lâche, et cette personne risque de très mal finir dans les prochains jours, parce que le FBI ne rigole pas du tout. Les Américains sont en quête de vengeance, et surtout ils sont en quête de vengeance, je pense, pour ceux qui aimaient Charlie, concernant la personne qui a tiré. Et je pense que ça risque de très mal se passer pour lui, mais on va pas venir pleurer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous tiendrai au courant des prochaines avancées concernant cette affaire aux États-Unis, des prochains développements. Bye.